L'if est une plante toxique bien connue. Déjà au 1er siècle avant Jésus-Christ, Jules César racontait que les rois celtes se donnaient la mort avec le poison tiré de cet arbre. Shakespeare fait assassiner le père d'Hamlet avec sa sève. Seule la chair du fruit rouge de l'arbre, la rille, n'est pas toxique. Les graines, les feuilles, la sève et l'écorce contiennent des alcaloïdes extrêmement dangereux. Le chimiste Pierre Pothier se souvenait avoir fait à l'âge de 6 ans, en pleine guerre, la macabre découverte de chevaux de soldats allemands morts. L'occupant était prêt à se faire justice lorsque le vétérinaire révéla que les animaux étaient morts empoisonnés après avoir mangé des feuilles d'if. C'est ainsi que cet arbre a le plus souvent été coupé pour éviter les intoxications de bétail. Sauf dans les cimetières, car il est depuis l'Antiquité associé à la longévité et à la mort. Mais si l'espèce peut tuer, ne peut-elle pas aussi guérir ? C'est à la fin des années 1960 que des chercheurs américains isolent de l'écorce de l'if du Pacifique une molécule qu'ils appellent Taxol. Ils mettent ensuite au point un médicament efficace contre certains cancers. Lors de sa mise sur le marché, on estimait qu'il fallait 3 à 4 arbres par malade, soit 150 tonnes d'écorce par an pour produire les 25 kilos de Taxol nécessaires aux seuls besoins américains. Ces arbres sauvages, qui n'atteignent leur maturité qu'au bout d'un siècle, risquaient d'être tous détruits. Pierre Pothier et ses collaborateurs s'étaient lancés dans la recherche de nouvelles substances extraites de plantes pour le traitement des maladies tumorales. Il apprend par le chef jardinier du parc du CNRS de Gif-sur-Yvette, où se situe son laboratoire, qu'un grand if devait être abattu. Une belle occasion d'étudier simultanément l'écorce et les aiguilles de l'arbre. En 1980, une molécule intéressante est isolée à partir des feuilles de l'if européen. En 1985, sa modification par des réactions chimiques conduit à un composé non naturel et très actif, le taxotère, plus efficace que le Taxol. Aujourd'hui, ce sont les feuilles et non les troncs qui fournissent la molécule utilisée en chimiothérapie. L'abattage massif des arbres n'est plus nécessaire. Parmi les 2000 brevets en chimie et en biologie du CNRS, celui sur le taxotère aurait rapporté 96,5% des royalties à lui tout seul. De telles découvertes sont le fruit d'échanges et d'interactions multiples. L'exploration des produits offerts par la nature pour nous soigner est toujours une voie de recherche très prometteuse. Cette voie, Pierre Pothier l'a suivie toute sa vie.